Un homme que tout le monde adore. Un homme que tout le monde aime. Enfin, un homme que tout le monde connaît. Mesdames, messieurs, voici monsieur Michel Chartrand. Monsieur Michel Chartrand. Allez, monsieur Chartrand. Comment allez-vous? Venez vous asseoir. Le cœur est à gauche. Venez vous asseoir. C'est parce qu'on ne sait jamais quel bord que vous penchez un peu, parce que vous êtes gentil avec les artistes, mais vous êtes en affaires aussi, alors je veux vous rappeler que le cœur est à gauche. Mon portefeuille aussi. On va pisser à droite, mais le cœur est à gauche. Généralement, dans Douai Baptiste, c'est à droite qu'on va là. Est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu? Mais où est-ce qu'elle est, la belle Nathalie, que je voulais embrasser? Moi, je vous ai vu l'embrasser tantôt, puis là, elle est partie. Sachant qu'un satyre allait se pointer sur ce plateau. Quand je l'ai connue, elle montait sur mes genoux, mais elle n'en veut plus. Comment va la santé, M. Chartrand? Moi, les vieux, on est stable, nous autres, les vieux. Oui, on doit les On est aussi ennuyants que la politique. Vous n'êtes pas vieux. Je suis ravi. Je vous remercie beaucoup. Mettez les dents, c'est le... Je peux pas mettre ça par-dessus mon non, ôtez votre veston, mettez ça. Puis mon microphone. Non. Pendant la publicité, monsieur, je vais le mettre. Je vous en prie, je ne veux pas vous forcer. Si c'est pas votre cas, je veux dire, si vous n'avez pas cette tendance-là, je ne veux pas vous forcer. Non seulement j'ai cette tendance-là, mais je suis également gaucher. Pas gauchiste, mais gaucher. Ah bon? C'est parfait. Non, moi, je suis à la fois honoré et intimidé par votre visite, monsieur Chartrand, parce que des fois, je regarde des entrevues que vous faites à la télévision. Mon Dieu, vous parlez fort. Vous sortez des gros mots. Hein? Moi? La chair de poule, je dis. Moi, non, je leur dis, un homme intelligent qui a des choses intelligentes à dire n'a pas besoin de sacrer. Mais il m'écoute pas. Je vous ai entendu avec mon copain Mongrain. Vous y avez vraiment donné la claque, hein? Ben non, on était tranquille. Pourquoi, monsieur Chartrand, les gens vous adorent vraiment ou, si vous permettez, ils vous haïssent au bout? Pourquoi il n'y a pas de milieu? Vous en connaissez qui m'haïssent? Le gars qui m'a mis en prison 15 fois, il est mort. Vous l'avez... Ils ont fait une statue. Vous l'avez payé? Moi, je disais, il est correct. Il dit, je suis contre les syndicats. Si vous me faites des grèves, je vais vous mettre en prison. Puis alors, ça a donné que je me trouvais sur des lignes de piquetage souvent. Je m'a mis en prison une quinzaine de fois. Puis là, j'ai été, quand j'ai vu son monument, je l'ai allé pisser dessus, mais c'était en biseau dans le bas, là. Il aurait fallu que je le prenne à brasse-corps pour pisser dessus. Tu vois ça, le gars qui m'aurait photographié pendant que j'embrassais Duplessis? Ils ont pensé à tout, hein? C'est vrai, tu regarderas la base, le socle, là, il est tout en biseau. Tu peux pas tenir là-dessus à moi de le prendre à... Hey. Monsieur Chartrand, il n'est pas nécessaire de faire ça. Déjà, les pigeons s'en chargent depuis un petit bout de temps. Les pigeons, je vais aller nourrir. Je veux savoir, monsieur Chartrand, comment vous êtes devenu un syndicaliste, mais pas comme les autres. Vraiment un syndicaliste. Non, vous êtes vraiment enragé. Vous acceptez pas, monsieur Chartrand, qui a un boss. Est-ce que ça vous embête que quand vous vous couchez le soir, le bon Dieu vous parle et dit c'est moi le boss Chartrand? Parce que c'est lui le boss. Je m'endors avant qu'il me dise ça. Vous voulez vraiment pas y parler, hein? J'ai la conscience en paix. Alors, je m'endors vite. Comment vous êtes devenu un syndicaliste? Pourquoi vous penchez sur... Je vais vous faire ça court, par exemple. Vers l'âge de 18 ans, je suis allé en Abitibi avec des colons, des gars qui étaient en chômage à Montréal. J'en ai vu à peu près 19 empoisonnés avec de l'eau de la rivière Davy, c'est près d'Amos, ça. Sous les auspices d'une colonie de l'Orgue des Ormeaux, sous les auspices du ministère de la colonisation d'un gouvernement catholique et français. Il y en a 3 qui sont morts en Abitibi, là, des gens qui allaient pour gagner leur vie, là. Ouais. Je suis revenu un peu en colère. Oui, mais... Et là, j'ai dit, c'est pas les Anglais puis les Juifs qui massacrent les Québécois francophones puis les Canadiens français. C'est des bandits de politiciens, puis ça n'a pas changé. Ça, c'était en 38. On est en 88. C'est encore la même maudite affaire dans les usines puis un peu partout. Ici, la ventilation marche pas ici, comme dans tous les édifices publics de la province. Ils économisent sur l'entrée d'air pur pour pas la réchauffer. Ils recyclent la marde. M. Chartrand, quand vous dites, il recycle ce que vous venez de dire. Oui. Ben, l'air vicié, mon cher. Est-ce que vous parlez de nos émissions qu'on passe en reprise? Ah, non.
Non, je trouve que vous faites un bon travail. Vous avez travaillé pour la chanson française, puis quand les gens s'en occupaient pas beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai également beaucoup J'ai de beaucoup de respect respect pour vous, les M. Chartrand. artistes. C'est important, les artistes, dans une société. C'est des créateurs, ça. C'est mieux que des politiciens, puis des universitaires qui ont l'esprit sclérosé. Des artistes qui font avancer les affaires. Mais là, ils sont pas mal tranquilles. C'est pour ça que je vous emporte un chandail pour parler de la gauche un peu. Je vais le mettre. Là, ils sont tranquilles parce que les artistes sont supposés être... Ils ont l'air en avant de leur temps. Mais Varese, il disait, ils sont de leur temps. C'est le monde qui est en arrière un peu. J'aimerais vous entendre parler de votre carrière d'artiste. Parce que, oui, j'ai fait parce une que carrière. M. Chartrand a fait de la comédie musicale. C'est pour ça que j'accepte de venir, parce que normalement, c'est juste les gens du spectacle qui doivent venir ici. Moi, je suis pas un gars de spectacle, je suis un gars de travail Oh, vous êtes différent. même dans votre poste Mais officiel, vous êtes un gars de j'ai spectacle, joué M. Chartrand. dans une pièce de Guéon, le Gilles ou le Saint malgré lui, quand j'étais au collège, puis je faisais le possédé du démon. Ça vous ressemble. Ça vous ressemble. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. Puis là, je tombais dans un puits, puis il y a un gars qui faisait péter de la fumée, là. Après ça, j'ai eu un autre rôle dans une autre pièce, je sais pas laquelle. J'étais un esclave blanc. J'avais une phrase à dire, puis j'ai passé tout de suite. Mais ça s'est pas terminé là parce que Ah non, j'ai joué dans un opéra bouffe aussi. Le comte Bibinoff. le comte Babinoff, Bibinoff. Oh, puis il y avait un chien pékinois, puis tout ce que tu veux. dans votre cas, c'est Puis plutôt j'avais une Pipinoff chanson, depuis le début. Depuis le Il début. y avait une chanson, je peux vous la chanter si vous voulez. Oh oui, vous les Dérangez-vous pas, un musicien, vous ne serez pas payé en supplémentaire, alors je vais m'arranger tout seul. Je vais vous chanter ça. Faisons silence, marchons sans bruit, voici la nuit, ayons l'oreille ouverte, pour qu'à la moindre alerte... Non, sois prudent et vigilant. Les petits-enfants, ils disent « Chante silence, grand-papa, chante silence! » Dans le même paquet de petits... Il y Vous a aviez ça, ouais. 7 enfants. Et 7 enfants, avec combien de Non, petits ma enfants? femme a eu 7 enfants, c'est pas moi qui les ai eus. C'est-à-dire, nous, on le Toujours sait les jamais. femmes, c'est toujours les femmes. Nous, on le sait jamais. Ah, là, c'est ça. c'est bon. Il y avait un Français qui avait demandé ça à Mme Smith. Elle dit, mon père a eu 12 enfants, il dit avec la même femme. C'est bon, ça. Mais vous oubliez une partie importante de votre carrière artistique. Vous avez joué dans Les Deux Femmes en Or. Ah ouais, je faisais un juge, puis là, les juges ne voulaient pas me laisser rentrer dans le palais de justice. Pourquoi, M. Chartrand? Ben là, le producteur, c'était Claude Fournier. Ouais, c'était Claude qui était là. Oui, c'était Claude. Et puis il a dit, il parlera pas. Chartrand qui parlera pas? Là, j'avais la grippe, j'avais l'air fou, mon cher. J'ai dit, je veux pas y aller, je peux pas, puis c'est pas mon métier, puis laisse-moi tranquille. Alors, il m'a envoyé chercher, j'avais la grippe, c'est rare que j'ai la grippe, en tout cas. Puis là, j'étais tout de travers, puis je prenais mes lunettes, puis j'avais un appareil pour entendre, puis j'ai dit, en tout cas, là, j'ai dit son baratin. Puis j'ai dit, si c'est pas assez bien, va te chercher un vrai acteur, parce que c'est le plus niaiseux que je peux avoir l'air. Mais vous avez quand même un certain respect pour les juges, pour l'autorité. Ah, exactement, ça, dans ma famille. Il y en a des parents de ma femme qui étaient juges, son grand-père, son père, son frère. Un jour, Jacques Normand m'a dit, c'est pas des parents, ça. Ben, j'ai dit, t'es malade, toi. Si on n'est pas parent avec sa femme, mais qui est-ce qu'on est parent? Hein? C'est sûr. Il me disait que c'était pas parent. Ma femme était de son avis, elle. Ben, pourvu qu'elle compte mon avis, elle est toujours contente. J'aimerais savoir, M. Chartrand, si vous allez vous embarquer dans de la politique. Pourquoi vous n'avez jamais pensé, vous allez dire vous chialez. Ben, le mot n'est pas trop fort. Vous chialez souvent contre le gouvernement, contre l'autorité. Mais pourquoi vous ne devenez pas premier ministre? Vous feriez aussi bien que M. Mulroney, M. Bourassa et ainsi de suite. Vous êtes gentil, vous n'avez pas insulté. Moi, pourquoi faire que vous me dites des choses comme ça? Tantôt, je vous entendais dire aux gens, si vous voulez prendre des photos, je vous trouve un peu curieux. Vous voulez prendre des photos? Vous preniez ma photo, ça montrera ma cote d'écoute, peut-être, prenons des photos. Puis là, vous m'insultez, il faudrait que je rie. Non, pas du tout. C'est parce que ce sont des dames. Vous comparez à Mulroney, mais vous rendez-vous compte? Parce que le mari ne croit pas qu'ils sont venus à Adelaide, alors il va y avoir des preuves. Mais, non, mais pourquoi vous voulez pas? Pourquoi vous faites pas de politique? Vous voulez changer le monde? Je me suis présenté 4-5 fois, puis la fois où j'ai eu le plus de votes, c'est dans le Saguenay, puis c'est les femmes qui ont voté pour moi. Les femmes ont plus de bon sens, puis ont plus de jugement que les hommes. Surtout dans la province de Québec. Sauf que les femmes dans les vieux partis, quand elles imitent les hommes, sont pas mieux que les hommes. Hein. Non. J'ai vu des femmes juges qui étaient pas mieux que des juges.
homme. Vous pensez qu'on déteint sur elle? Ah, je sais Ouais. pas, mais il y en a qui pensent que pour avoir de l'air smart, il faut qu'ils fassent comme les hommes, ils se rabaissent quand ils font ça. Vous êtes un poète, Monsieur Chartrand. Sur votre répondeur, quand on vous appelle, qu'est-ce que vous récitez par les temps qui courent? Ah, ben, ce que j'ai dit, ce que je pensais quand j'étais en prison, c'est Éluard qui a dit « Le printemps est dans l'hiver ». C'est un bon motto pour les Québécois, ça, parce que ça dure longtemps, des fois. Alors, sur mon répondeur, j'ai dit « Le printemps est dans l'hiver », puis là, le printemps est à la veille d'arriver. C'est un beau pays, le Québec, 4 saisons. J'ai pas connu de plus beau pays encore. Il y a des beaux coins. Mais on est mauditement bien chez nous quand même, M. Chartrand. Mais on est mal usé en maudit, par exemple. Ouais, mais vous avez fait le tour du En monde. dos, ben, des coups de pied dans le cul, 2 sortes. Ouais, mais vous avez fait le tour du monde. T'aider, hein? Vous avez fait le tour du monde, M. Ah, Chartrand. pas fait le tour du monde, j'ai Vous êtes vu. allé voir ailleurs, hein? J'ai vu l'Orient, j'ai vu les Palestiniens en 72. Ils étaient dans la misère, puis ils sont encore dans la misère, ils sont après se sortir, ils sont courageux.